Bonjour, bienvenue tout le monde à notre premier webinaire de saison. On vous a conviés ici aujourd'hui pour vous présenter notre nouveau projet. Je sais qu'on sait toutes les deux qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent c'est quoi exactement de saison. On a fait un lancement sur les médias sociaux un petit peu. On a lancé notre nom, notre image de marque, les thèmes qui nous intéressent, mais on n'a pas parlé de notre offre précisément. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. On va vous présenter un peu ce sur quoi on a travaillé au début. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille sur notre offre, mais surtout dans les derniers mois. Puis, à la fin, la deuxième partie du webinaire va vraiment être plus une conversation entre nous deux, mais on va vous présenter aussi nos stratégies à nous, nos outils, puis on va vous partager un petit exercice, dans le fond, autour du thème de la satisfaction, travail, famille, vie personnelle, qui est un de nos thèmes préférés avec de saison, là, un des thèmes qui nous tient à cœur. Donc, question que vous puissiez peut-être terminer l'heure du lunch ou apporter ces petits outils-là chez vous ou à votre bureau là, pour faire ça plus tard, soit s'il reste du temps ce midi ou plus tard cet après-midi ou en fin de semaine. Ouais. Puis, on aura une période de questions. Ici, c'est l'agenda, en fait, qu'on vous propose pour aujourd'hui. Donc, on veut parler, mais on veut aussi répondre à vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les prendre en note puis nous écrire tantôt sur le chat. On va essayer de répondre à vos questions. Donc, en gros, ce qu'on veut couvrir, comme je le disais, c'est notre histoire un petit peu. Certaines personnes nous connaissent d'une autre vie. Certaines personnes nous connaissent on a différents backgrounds là, qui se sont mixés. Puis qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Le contexte dans lequel on a s'inscrit de saison. Notre contribution, nos programmes et ateliers, stratégies, comme je le disais, l'exercice, puis les questions, en fait. Tout ça pour vous dire qu'on a envie de jaser avec vous. La petite histoire. La petite histoire de saison, on l'a un petit peu racontée, mais pour ceux qui seraient peut-être nouveaux, puis c'est le fun de la raconter de vive voix aussi, là, c'est pas la même chose de lire, l'histoire ou de se la faire raconter. Donc, on a commencé à travailler sur de saison, ça fait déjà plus d'un an. Ça passe vite, mais c'est long en même temps. Ouais, Ça paraît long, mais ça passait aussi super vite. Puis on s'est donné le temps, je pense, de développer ce projet-là. Donc, ça a vraiment commencé au mois de mai, pas qui vient de passer, mais l'autre. On s'était donné rendez-vous. En fait, moi, j'avais décidé de participer à une activité que Marie-André organisait qui est les discussions de cuisine. C'était au Café Maelstrom à Québec. Donc, ça a commencé vraiment autour du café, d'un café, notre histoire. Puis, c'est ça, les discussions de cuisine, c'était une occasion, dans le fond, de se rencontrer puis de jaser. Puis, à cette rencontre-là, quand on était ensemble, on était avec Virginie, hein, pour pas la nommer, Virginie. Puis, on est arrivé avec tous nos bagages, puis on s'est mis à se poser des questions, de dire, OK, mais comment on veut, si on avait une entreprise à créer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de l'avant? On s'est mis à rêver, en fait. Je pense que ça a été la graine qui s'est dit, on peut-tu arriver à rêver? Moi, je sortais d'un projet entrepreneurial qui n'était pas un succès, finalement, qui a été une expérience qu'on a mis dans notre petit baluchon. Mais on était à la croisée des chemins de part et d'autre, donc on s'est mis vraiment à rêver de saison sans le savoir. Puis Julie aussi, elle arrivait à la table avec une expérience puis un. Oui, c'était juste au moment où on avait vraiment décidé que les inspirés s'étaient terminés. On l'a annoncé à tout le monde. Ça faisait déjà un petit bout de temps que ça n'existait plus. Puis, évidemment, quand on fait de l'espace dans notre tête, on dirait qu'on ferme un dossier, il y a de la place pour un nouveau. Puis, à cette discussion de cuisine-là, toi, tu avais convié les entrepreneurs. Puis, à ce moment-là, moi, j'étais employée dans une PME, là, une petite boîte, et je me considérais plus comme une intrapreneur que comme une entrepreneur à ce stade-là dans ma vie, tout en sachant que l'entrepreneuriat m'interpellait. Alors, j'ai dit à Marie-André, j'y vais, je me joins à vous. Puis, je me souviens qu'on a parlé d'ambition. Ouais. On a parlé de... On peut peut-être... Il y avait des petites slides juste pour qu'on comprenne de... Ça, c'est notre café, en fait. Oui, c'est ça, notre café. Une phrase de notre café. Et c'est ça, on avait parlé d'ambition, on se disait, on est des filles ambitieuses, on a le goût, on est ambitieuse envers la vie. Ouais. On a le goût de vivre plein de choses. Puis notre ambition est vraiment pas juste liée au travail, même si on a envie de se réaliser dans notre travail.
Pour nous, le succès, c'était plus d'avancer vers l'avant, d'avoir du temps pour ce qui est important pour nous, notre famille, entre autres, là, notre vie de couple, nos activités, profiter du monde, de ce que le monde a à nous offrir. Et on ne se reconnaissait pas du tout dans l'idée de la femme ambitieuse qui gravit les échelons et qui se retrouve avec un poste un peu prisonnière d'un poste haut placé ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça, c'était une réalisation aussi dans ton cas, Marie-André, que de dire je ne veux plus, je pensais que je voulais ça à un moment donné, là, je ne veux plus ça. Tu sais, quand j'ai lancé, on a lancé le 8 juin, tu sais, pour vrai, là, j'avais l'intention, quand j'ai lancé ça, de devenir, comment dire, sur la couverture d'un magazine d'entrepreneuriat. J'avais des modèles, tu sais, de réussite assez prestigieux, les voyages, tout ça, mais finalement, on a remis en perspective qu'est-ce que c'était le succès, tu sais, parce que ces vies-là, quand on se met à regarder un peu les entrepreneurs qui sont dans cette dynamique-là, ben, souvent, on dit, ben, tu sur le travail, puis laisser de côté les enfants ou la famille, puis tout ça, c'était des choix que j'avais pas envie de faire, c'était plus ça la game là, du succès. Puis de mon côté, moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours su que je voulais pas tomber dans ce moule-là ou dans ce profil-là qui semble être le chemin tout tracé. On entend dire que les femmes ne traversent pas le plafond de verre, etc. Ben, moi, je suis parmi celles qui volontairement disent non, je veux pas aller là. Puis, mais l'idée, c'est de se dire, OK, ben, comment je fais? Là, j'étais un peu à la croisée, j'étais quand même très impliquée dans une PME, j'avais de plus en plus de responsabilités. Puis, quand j'essaie de me projeter dans l'avenir, j'étais comme déjà essoufflée à me dire comment je vais faire pour me rendre. Quand tu sais que c'est pas ça que tu veux, puis que tu te dis c'est quoi qui s'offre à moi comme possibilité dans l'avenir pour me rendre, disons, à 65 ans, 60 ans, qu'est-ce que je vais faire pour me rendre là? Puis que je me dis, est-ce que je m'en vais travailler pour une organisation, à l'intérieur d'une organisation? Est-ce que je veux progresser encore dans l'organisation où je suis? Ou est-ce que je veux finalement me lancer puis créer mon propre véhicule pour évoluer et apprendre? Et là, c'est vraiment là-dessus qu'on a échangé aussi, on a connecté en se disant, nous, ce qu'on veut, c'est apprendre, vivre des choses pour cheminer puis avancer. On voulait une certaine liberté créative aussi, faire quelque chose avec nos idées. T'sais, moi, j'avais beaucoup d'idées dans ma tête. Très peu de temps dans la vraie vie, dans la réalité pour faire quelque chose avec ces idées-là. Donc, leur donner vie. Puis je pense que c'est cette idée-là qu'on a brainstormé de saison autour de la table. Ça n'a pas été trop long qu'on s'est dit, on le fait. Oui, on le fait. De toute façon, c'est ça. On le fait, puis on est là aujourd'hui. C'est un peu l'histoire. C'est l'histoire d'où on en est, d'où c'est parti tout ça. Puis ça, ben, c'est un beau souvenir, en fait. C'est nos deux familles. On s'est réunis dans un chalet à l'Action de grâce. C'est ça, l'Action de grâce? C'est ça. C'est un peu pour dire que c'est un peu ça pour nous, le succès, dans le fond. C'est d'être entouré de gens travailler avec des gens qui sont aussi nos amis, avoir du temps vraiment pour prioriser notre famille, les événements heureux, les rassemblements heureux. On utilise souvent cette expression-là, qui a du sens, dans le fond, dans ce qu'on fait, dans notre travail, et que notre travail nourrisse notre vie, que notre vie nourrisse notre travail, que le travail soit autour de la vie et non pas la vie autour du travail dans le temps qui reste. C'est un peu ça, notre vision. Oui, c'est ça, c'est très intégré notre vision du travail, puis on en parlera un petit peu plus loin, là, mais oui, je pense qu'il y a deux profils, là, en fait, c'est documenté. Il y a les intégratrices comme nous, pour qui la vie, c'est un tout, et il y a les séparateurs, ceux pour qui le travail, c'est le travail, la vie, c'est la vie, mais nous, on ne se reconnaissait pas vraiment là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'on s'appelle de saison, hors de vivre et de travailler, en fait. C'est exactement tout ça, en fait. C'est bon, hein? C'est ça. C'est cohérent. Oui, voilà. Vas-y. OK. Ben, c'est ça, pendant qu'on vivait tous ces questionnements-là, puis qu'on était, c'est ça, à 30, 35, 36, 37 38. ans, 38, en questionnement, maintenant que notre début de carrière était un peu derrière nous, on se questionnait là-dessus, puis autour de nous, mais il y a des choses qui se passaient. On n'était pas nécessairement les seuls à se poser ces questions-là. Hein. On l'entendait aux discussions de cuisine, on l'entend dans nos cercles d'amis. Et autant que ce soit nos amis gars, filles, hein, tout le monde, je pense que c'est la vie moderne qui nous fait nous questionner sur la notion de succès. Puis autour de nous, on avait l'impression que tout le monde était vraiment comme saturé de travail.
puis que c'était soit on s'accommode de ça, ou soit on y prend plaisir, ou soit ben, on tombe au combat, ou on, on crée notre propre système à côté, comme nous, on a décidé de faire notre propre entreprise pour essayer de faire un petit peu les choses différemment. Mais il reste qu'on vit dans un monde de possibilités infinies, puis on veut faire énormément de choses et on ne fait pas exception à ça nécessairement. Non. Mais je pense qu'on était déjà avancé un peu dans notre réflexion à se dire on ne pourra pas tout faire. Puis ça fait du bien aussi de choisir ce projet-là et de dire on va le faire. Vraiment, c'est drôle parce que quand on s'est parlé du projet, ça faisait déjà un bout de temps qu'on était intéressé par ces thèmes-là, oui, de le ralentir, simplifier, la décroissance, faire les choses autrement. Moi, ça fait comme 10 ans que je travaille de près ou de loin sur la transformation du monde du travail. J'ai vraiment eu la piqûre dans un start-up là, il y a 10 ans sur qu'est-ce que ça va être l'avenir du travail. C'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Puis même quand j'étais en entreprise, ça faisait partie de ma contribution comme entrepreneur un petit peu au niveau de la culture d'entreprise, puis essayer de faire les choses de façon plus humaine. Puis je voulais que tu nous parles de ça, justement. Oui. Ben oui, mais c'est ça, tout le contexte de travail, puis de... on a été employés, on a vécu toute cette pression-là, qu'on vit, puis on le voit avec des collègues employés, c'est vraiment pas soutenable, en fait. On réalise que c'est pas durable dans le temps. C'est épuisant. Beaucoup d'amis sont tombés au combat dernièrement, puis ça nous a vraiment ça nous a allumé des lumières, ça peut pas durer comme ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Puis c'est quelque chose qui m'a toujours pas challengé, mais intéressé, soit quand j'étais employée ou entrepreneur, comment on peut faire les choses différemment. Oui. Puis cet hiver, ben, entre autres, un des podcasts qui nous inspirait beaucoup, c'était Hurry Slowly. On aimait beaucoup, ça faisait vraiment, c'était très apaisant de lire, d'écouter ces podcasts-là qui parlaient de ralentir comment la créativité ne peut pas être programmée dans un système de production. Bref, on parlait énormément de ces thèmes-là. Puis, je pense que j'avais comme 4 amis autour de moi en arrêt de travail cet hiver, des épuisements. Puis, pas juste à cause du travail lui-même, mais à cause aussi des effets du travail sur la vie personnelle. À un moment donné, on a l'impression de ne plus être en contrôle de rien ou d'être comme moi. J'ai vécu aussi cet hiver complètement saturé. Psychologiquement, d'avoir beaucoup trop de dossiers ouverts, c'est beaucoup trop d'onglets ouverts ou trop de désirs et trop de devoirs. Puis on dirait que la rapidité, tout ça, à un moment donné, c'est ça. Fait que, bref, le contexte aussi nous donnait un peu raison. Je pense qu'on est des produits de notre époque. Puis c'est un peu on s'est dit, on veut participer à ce mouvement-là de transformer le monde du travail. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre avec nos compétences. Puis ben, peut-être qu'on avait quelques slides qui sont tirés des études, en fait, qu'on a des recherches qu'on a faites, puis écoute, tous les jours, on ouvre le journal ou des revues spécialisées, puis c'est frappant, puis on se dit, ben, on est obligé de subir tout ça. Donc, tu sais, la citation ici dit « Nous vivons dans un rythme effréné, adoptons des modes de vie qui ne laissent pas place au repos et sommes de plus en plus dépressifs et anxieux. » Ça vient d'une étude de Léger. Je pense que la suite est après. Oui, c'est 66% des 18-34 ans ont déjà vécu un épuisement professionnel. C'est quand même inquiétant. Puis c'est pas des gens qui sont rendus à dire ben j'ai des postes très, très, très hauts. C'est des employés qu'on côtoie, c'est notre génération. Donc, tu sais, c'est vraiment inquiétant. Puis c'est triste tout ça à entrevoir. Puis bon, mais ça, c'est tiré d'un article de Conversation, un site de journalistique canadien qui parle du règne du travail. Puis je trouvais que c'est très pertinent parce que c'est un peu ça qui a fait qu'on a voulu créer de saison, un peu aller à contre-courant de ce règne du travail-là. Je pense qu'avec les inspirés aussi, on était un peu là-dedans à l'époque, mais on était sur plein de thèmes aussi. Puis je pense pas qu'on assumait pleinement le fait qu'on voulait faire une différence à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que là, c'est plus le thème qu'on a choisi d'exploiter. Puis, on pense que c'est un thème qui rejoint beaucoup de monde. Puis aussi, on dirait qu'on en parle aux organisations, on dit aux organisations, justement, faites quelque chose, mais il y a aussi nous qui sommes dans l'engrenage
puis on contribue, dans le fond, à cette culture-là. Puis ça serait faux de penser qu'on la subit seulement. Puis c'est un peu ce que ça dit, cet extrait-là, ça dit la publicité, l'innovation en matière de produits ont créé une culture dans laquelle les horaires de travail prolongés ont été acceptés comme normaux, même s'ils entravent le bien-être et la liberté des travailleurs. Puis la suite, ça dit que le scepticisme, il y a des gens qui ne sont pas sûrs qu'on peut faire les choses autrement. Il y a plein de gens qui se disent, bah, je ne suis pas sûre que je veux non plus. Mais ça fait juste montrer à quel point il faut repenser l'économie et le mode de vie en général, parce que si on continue à travailler autant qu'on le fait actuellement, non seulement on va continuer à se détruire personnellement notre santé mentale et physique, mais on va aussi détruire la planète. Fait que c'est comme si travailler moins, en bref, c'est pas un luxe, là, contrairement à ce qu'on se fait dire des fois. Vous voulez pas travailler, les filles? Non, c'est pas qu'on veut pas travailler, c'est qu'on veut travailler mieux. On veut avoir un impact positif, on veut contribuer, mais on est conscient. Puis je pense que quand on devient conscient, c'est dur de l'ignorer après. On est conscient, je pense, entre autres, l'Observatoire des tout-petits qui publie des études sur à quel point le stress des parents a un impact sur la santé mentale des enfants, sur leur mieux-être, sur la société de demain. Puis vraiment, nos enfants, ça nous tient à cœur, puis pas juste les nôtres, là, les enfants de la société, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pas un luxe, mais une nécessité pour le progrès de l'humanité. Puis nous, on croit ça à 100%. Puis on s'est dit, maintenant, on dirait que dans notre vie, on se sentait confiante aussi pour dire, on attaque ça, on va faire notre petite contribution, on va essayer de voir comment on peut packager, si je peux utiliser ce terme-là, comment on peut façonner une offre pour faire une différence là-dedans qui nous ressemble. Très bien. Enchaînant, notre contribution, en fait, c'est des idées et en fait, rien de moins. Tu sais, je trouve que Ça, c'est mon ancien blog, tu sais. Hein? Ah, rien de moins? Ah oui? Bon, tout est dans tout. On aime ça dire ça quand même. Notre contribution, c'est des idées, des stratégies pour une culture du travail saine, productive et inspirante pour soi-même et son équipe. Donc, si on peut le décortiquer, en fait. Oui, je pense qu'on est des stratèges, on est des stratèges à la base, des filles de com, de contenu. On est des filles de gestion, surtout toi. Ouais, je suis une bonne gestionnaire. Oui. Puis, c'est ça, dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est nous, on peut apporter cette approche-là de stratégie, mais pour le bien de la cause, de la culture du travail. Tu sais, de travailler sainement, tu sais, Julie, comme elle disait tantôt, de dire, on veut pas qu'on veut moins travailler, mais on veut mieux travailler. Donc, ça, c'est le travail sain, de dire qu'on est satisfait de notre travail accompli. C'est pas vrai que quand on passe notre journée à être interrompu, par exemple, ou en meeting toute la journée, qu'on peut sortir de la journée et dire il est 5h30, j'ai rien fait. C'est pas sain, c'est pas le fun, tu sais. Puis il y a des modes de production, de production du travail qui sont à revoir, puis qu'on teste nous-mêmes, puis vraiment, on adore ça, là, la manière qu'on travaille. Puis tu sais, on peut revenir au début de la phrase, c'est des idées, stratégies. Des idées, là, on en a. On est, comme je l'ai dit, on est des apprenantes, là. On aime ça apprendre à l'infini, apprendre. Puis on a envie de partager ces idées-là, les stratégies. Donc, pour inspirer soi-même, comme on disait aussi en introduction, c'est nous, on a un impact, on a un rôle à jouer, on ne peut pas subir notre vie, ça c'est impossible. Donc, on peut inspirer soi-même et son équipe aussi à évoluer pour que tout le monde vienne s'imbriquer puis collaborer à améliorer le sort collectif. Je pense que c'est aussi dans cette phrase-là qui résume vraiment bien tous les aspects de notre offre. Il y a l'idée que c'est inspirant, inspirant dans le sens où on est consciente aussi qu'une entreprise, pour exister, doit et c'est pas, même si les organisations sont des milieux de vie, on peut pas penser qu'ils sont juste pour offrir un lieu de vie. C'est paraître, il y a à faire, on comprend, mais on croit aussi que c'est possible de faire des affaires et de réussir à être productif en pensant le modèle. Puis, on a plein, comme Marie-André dit, plein d'idées de modèles. On a une alimentation, on a plein de choses à partager, de pratiques, d'entreprises qui sont progressistes, là, on les a comme ça, qui ont testé des choses et qu'il suffit de les tester des fois pour voir que ça peut fonctionner pour soi. Donc, les outils pour soi-même, oui, c'est une responsabilité partagée, je pense, la transformation du travail, la satisfaction des humains, la responsabilité
l'individu en organisation. Puis, on veut vraiment situer on veut vraiment comme avec les individus, avec les organisations. On veut des outils pour les individus, leur donner des stratégies. Puis, les organisations, bien, au final, ce sont des individus aussi, là. Alors, les personnes qui travaillent dans les organisations, ce sont les hauts dirigeants. On est habitué de travailler avec les hauts dirigeants pour plus en stratégie de marque, culture, ADN, tout ça. Donc, on est habitué de travailler en stratégie avec les hauts dirigeants, mais on pense que les gestionnaires aussi, à leur niveau, peuvent faire une différence en matière de transformation ou de nouvelles idées. Donc, vraiment, on va travailler à la fois, on va offrir à la fois des outils pour les individus, mais même les gestionnaires, les organisations, pour que tout le monde puisse avoir l'impression d'avancer à son niveau. Voilà. Donc, on a touché un petit peu notre contribution concrète pour vous. Dans le fond, qu'est-ce qu'on offre concrètement? Donc, à Noël, on va être capable de dire à tout le monde qu'est-ce qu'on offre, nous, chez DeCèze. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Donc, on fait du co-développement, de la stratégie, de la communication, de la mobilisation. Le co-développement, c'est un sujet qui est vraiment cher à nos cœurs. On en a vécu. Moi, j'ai été dans des cellules de mentorat de groupe pendant une année et ça a été vraiment, vraiment très enrichissant. J'allais en cohorte aussi à Paris. Donc, quand on est ensemble à développer, soit pour son entreprise ou tout le monde au sein de la même entreprise, mais sur un projet, c'est des moments qui restent gravés dans la mémoire collective, mais de ce groupe-là. Puis ça permet vraiment d'avancer. Donc, c'est un des aspects de notre contribution qu'on veut mettre de l'avant. Oui, c'est une façon de faire. Je pense que les discussions de cuisine, c'était ça, du co-développement. Avec les inspirés, on faisait les collaboratoires, c'était du co-développement. L'idée d'être ensemble et de partager nos préoccupations, nos stratégies, nos trucs, nos expériences de façon à s'aider à progresser. Je pense que c'est un modus operandi qui nous plaît. On aime organiser, on appelle ça des lacs à l'épaule, dans le sens où aménager de l'espace et du temps pour réfléchir ensemble et avancer, apprendre ensemble. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait qu'il soit au centre de notre offre. Puis, la communication, la mobilisation, je pense qu'on est vraiment des filles de communication. Donc, moi, je suis une fille qui a étudié en relations publiques, puis on dirait que ce projet-là me ramène un petit peu aux relations publiques là, pour le volet organisationnel, parce qu'il nous permet vraiment de focusser sur la mobilisation des humains. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens vont s'engager volontairement, vont être bien, ça va les nourrir, le travail, ce que leur organisation leur dit, ça leur parle, ça vient les chercher. C'est que ça, c'est le volet comme plus corporatif, mais pour les individus, comment on se mobilise, nous, tu sais, dans nos vies pour passer à l'action, c'est aussi un thème récurrent dans nos projets. Exact. Ça va toujours bien? Vous êtes là? Ça fait 22-23 minutes qu'on parle et on a vraiment hâte de vous parler de nos programmes et des ateliers, en fait. Ça va super. Merci, Isanne. Ça fait longtemps, Isanne, salut. Donc, voilà, programmes et ateliers, entre autres, loin des écrans. Oui, parce que dans le contexte, il y a ça, l'hyperconnectivité, ça fait partie aussi de nos préoccupations. Oui. Donc, je te laisse. Tu sais, Internet, tout ça, même nos conjoints, là, nous tapent sur les doigts, disent, vous êtes sur vos téléphones, vous êtes sur vos écrans. C'est sûr que c'est un canal de communication qui est quand même pas mal le fun, là, quand même pas mal 2019 et suivant. Et inévitable, là, je inévitable, puis je veux dire, c'est qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'être avec vous autres. C'est ce qui nous permet de faire notre épicerie en ligne. Oui, ça c'est dans une de mes tactiques de comment mieux gérer mon temps. Mais on en reparlera une autre fois. Mais loin des écrans, c'est pour ça que pour le moment, ce qu'on a décidé de développer puis ce qu'on vous présente ce midi, c'est des événements qui ont lieu en personne, live. Donc, c'est pas derrière un écran, bien qu'on est... c'est agréable, mais c'est vraiment pas le même feeling que si on était tout le monde ensemble. Donc, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, éventuellement peut-être, mais tu sais, toujours avec l'esprit, peu importe que ce soit en ligne ou pas, comme cette fois-ci, le webinaire, on a dit, tu sais, c'est peut être installé avec vos écouteurs dans un coin. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est pas d'être partout. Même, on a une réflexion autour des médias sociaux. Puis là, je m'arrête là parce qu'on veut présenter, mais tu sais, est-ce qu'on veut être tout le temps dans le feed de tout le monde ou on veut plutôt
proposer un rendez-vous, un moment X dans la semaine où les gens peuvent se plonger. Ça fait partie de notre réflexion. Oui. Bref. Mais c'est un combat pour nous, puis c'est un combat pour, j'imagine, beaucoup d'entre vous également. Donc, un premier aspect qu'on voulait traiter, c'est la question de l'épanouissement et de la satisfaction au travail, famille, vie personnelle. Un sujet un peu d'actualité quand même. Puis, ce qu'on vous propose, c'est, là, on va dévoiler un peu de notre programmation. Donc, un premier atelier, je vais vous donner les contextes, puis je vous pourrai décrire, si tu veux, le premier atelier va se tenir à Québec. On est à Québec, là, présentement, pour ceux qui sont à l'international. ADN et leadership de soi, on a décidé de vous inviter pour une demi-journée. Une journée complète? Oui, une journée complète. C'est marqué de midi à 12h. OK. Mais pour... donc, c'est ça, au domaine Mézeray, le 6 décembre prochain. Donc, c'est des stratégies pour une vie personnelle et professionnelle à son image. Donc, c'est parce que, dans le fond, on se disait... puis juste un petit pas de recul, les programmes qu'on a développés, on voulait vraiment que ce soit comme un cadre de travail avec un début, une fin. Puis là, la raison pour laquelle on est passé d'une demi-journée à une journée, c'est qu'on avait beaucoup trop de contenu, puis on se disait que ça prenait plus de temps pour absorber ce contenu-là que juste une demi-journée. Puis c'est pour ça qu'on l'a modifié un petit peu. on avait oublié là. Voilà. Puis, ben c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment pour l'individu. Si vous vous questionnez sur est-ce que vous êtes à la bonne place. Mais on n'est pas des conseillères en orientation, là, c'est pas ça. C'est plus de dire on se rassemble entre personnes qui sont préoccupées par rapport à le travail qu'ils occupent présentement, la satisfaction travail-famille, justement l'équilibre. C'est quoi mes possibilités? C'est quoi les stratégies que je pourrais brainstormer avec le groupe pour avancer, pour mieux me connaître, pour cibler mes besoins? C'est un peu tous nos outils personnels qu'on a développés depuis plusieurs années qu'on va vous partager là, puis on va vous partager aussi des exercices. Ça ressemble beaucoup à tout le volet introspectif qu'on faisait dans les collaboratoires des inspirés, c'est souvent moi qui les animais. Alors, c'est un peu ma sauce, là, si on veut, à ce niveau-là. Puis, avec toi, tu as tout le volet, je veux dire, je pense que tu t'imbriques là-dedans vraiment exact. Naturellement. Là. On l'a développé le programme ensemble. Puis, c'est en nature. On voulait être proche de la nature avec le domaine Mézeray. Donc, ça fait partie, là, loin des écrans, proche de la nature, connecté à soi, aux autres et à sa créativité. Ça fait partie, c'est le dénominateur commun. Ouais. Puis, on fait ça un vendredi. Donc, certains vont dire, ben là, je travaille ou tout ça. Mais c'est voulu, en fait, qu'on veut pas vous imposer de prendre du temps sur votre temps personnel le soir, ça passe super vite. La fin de semaine, c'est quand même bien juste 2 jours. Donc, on prend le pari de vous inviter pendant les heures de travail pour ces activités-là. Utilisez vos banques d'heures ou accumuler peut-être. Oui, puis de prendre le temps, de prendre vraiment l'espace et le temps pour vous joindre à nous, puis travailler sur votre ADN puis votre leadership de soi. C'est vraiment... ça va être vraiment une journée toute en marge, si on veut, du quotidien. L'idée, c'est que ce soit apaisant et en même temps inspirant. Ensuite, la question de la gestion de l'espace mental et du temps. Donc, c'est une conférence qu'on va tenir à Montréal. Donc, on couvre aussi Il va l'avoir à Québec aussi. Il va l'avoir à Québec aussi. Donc, on a 2 dates. Donc, le premier va avoir lieu à Montréal le 27 novembre au studio dans le Myland. Donc là, à Montréal, c'est un mercredi matin, donc de 9h à midi. Donc, c'est vraiment une demi-journée. Mais au cœur de votre semaine, pour vraiment... l'espace mental, c'est pas un mythe. Certains disent que, on est dans le déni, tout ça, mais non, mais c'est... Il peut avoir... Explique qu'est-ce que tu veux dire. Non, mais il y a on ressent la charge mentale. Oui. Puis, il y en a qui peuvent décider d'occulter ça puis dire non, c'est juste, il faut faire, puis on plonge, tout ça. Mais comment est-ce que la gestion de l'espace mental et du temps, comment on peut trouver des solutions puis arriver à bien le gérer, mieux le gérer avec des outils, tout ça. Donc, on veut partager avec vous lors de ces ateliers conférences là.
Oui, puis à Québec, ça va être le 12 décembre, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, le 12 décembre, encore au domaine Mézeray. Puis, ben, c'est là, si vous êtes heureux dans votre travail, si vous aimez votre travail, mais que vous êtes dépassé un peu, que justement le temps, la gestion du temps en famille, la gestion du quotidien vous pèse, si vous sentez que votre esprit est saturé, on va parler de déconnexion. Moi, j'ai fait une expérience d'1 an de déconnexion d'Instagram, je vais vous parler de ça. Puis aussi, la question, c'est justement la gestion du temps, de l'espace mental. Est-ce que c'est la responsabilité des individus ou des organisations? Donc, tu sais, vous pouvez aussi venir au nom de votre organisation pour venir discuter de tout ça. Il va y avoir vraiment une portion atelier là, où les gens vont pouvoir échanger. Vous allez pouvoir échanger sur ces thèmes-là, sur des trucs aussi, quelle stratégie on peut se donner pour mieux gérer le temps de l'équipe, par exemple. Ensuite, la question de la transformation de la culture du travail au sein de nos équipes. Donc, pour celui-là spécifiquement, quand on disait tantôt qu'on voulait co-développer, ce qu'on propose aux gestionnaires, entrepreneurs, c'est une cohorte d'hiver. Donc, en janvier-février prochain, on vous invite à vous déplacer sur l'île d'Orléans. Donc, pas très loin du pont, là, je vous rassure, même si ça va être l'hiver, ça va être accessible. Ça vaut la peine là, de sortir un peu de la ville pour venir vivre ce moment de co-développement entre gestionnaires et entrepreneurs. Ouais. Donc, vivre et travailler autrement dans un monde en changement. Donc, on recherche une douzaine d'entrepreneurs ou gestionnaires qui vont toujours être, c'est la même cohorte en fait qui se suit de semaine en semaine. Voilà, là aussi, on vous a préparé une petite lettre déjà toute packagée pour comment convaincre votre supérieur, votre boss, votre actionnaire à vous payer cette cohorte-là. On pense que ça pourrait être facilement offert par votre employeur pour que vous puissiez arriver avec une problématique de gestion, votre contexte d'entreprise, votre contexte pour trouver des solutions pour vous puis votre équipe. Puis sur le 8 semaines, vous allez avoir le temps de tester des choses, de revenir au groupe, de dire qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi nos enjeux. Puis l'idée, c'est d'avoir plusieurs gestionnaires qui ont un petit peu d'expérience, beaucoup, et qui vont pouvoir échanger avec vous et vraiment éclairer des fois les angles morts ou nous faire sortir un peu de notre tête et de nos propres idées. Surtout si c'est pas facile dans votre organisation de faire passer des nouvelles idées puis que vous avez l'impression d'être un peu toute seule ou tout seul à pédaler puis à essayer. Mais vous dites, ben, peut-être à mon niveau, mon équipe à moi, je pourrais faire des petits tests, puis peut-être que ça va être plus facile après ça de mettre ça dans toute l'organisation. Bref, c'est vraiment à ça que ça sert. Puis Marie-André vous a dit quelque chose d'important, c'est que je pense c'est important pour nous que chacun des programmes qu'on développe soit autant vie personnelle que travail, justement dans le but que vous puissiez partager les frais ou en tout cas intégrer ça dans une dépense peut-être entreprise auprès de votre employeur parce que justement, je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui. Donc, ces 4 rencontres, je les disais sur 8 semaines, c'est aux 2 semaines. En fait, c'est un vendredi sur 2. Puis 4 rencontres, puis on a aussi un happy gathering qu'on veut organiser juste avant de commencer pour qu'on puisse apprendre à se connaître dans un contexte un peu plus festif. Autour d'un repas, mettons. Oui, on a un super beau concept qui s'appelle 15 Toast. Tu peux en parler? 15 Toast, en fait, le concept de rencontre, puis ça, c'est quelque chose aussi on veut en faire quelques-uns, plusieurs. C'est pas nous qui avons inventé ça. Ça existe partout dans le monde si vous faites une recherche 15 Toast. C'est un concept vraiment pour venir unir des gens qui se connaissent pas. Donc, dans le contexte de cette cohorte-là, notre hypothèse, c'est que les 12 personnes ne se connaîtront pas. Donc, on est autour d'un repas, puis on se donne une thématique. Là, vous voyez pas ma main. Voilà, une thématique. Une question, ça pourrait être qu'est-ce que le leadership? Qu'est-ce que la famille? Des sujets assez universels, mais on invite chaque participant à se lever, à faire un toast. Par exemple, au leadership, dit moi, je porte un toast au leadership et explique pourquoi tout ça, tout ça. Donc, 15 toasts, donc 12, 13, 14, bon, peut-être 14 ou 12 toasts, on verra. Et l'idée, c'est que tout le monde passe. Et l'hypothèse, c'est que ces gens-là, ben, tout le monde est un peu timide. Tu sais, on peut être un peu dire, je vais passer tantôt, je vais entendre qu'est-ce que cette personne-là a raconté. Puis, la dernière personne qui passe,
dans l'idée originale, c'est que la personne doit chanter son toast. Donc, moi, je vais m'assurer d'être au départ, mais ça donne un rythme aussi au repas, puis aux interactions, puis on est là pour confier des aspects personnels, mais on veut arriver à connecter entre nous pour être capable d'après ça enclencher sur le co-développement puis la compréhension de l'autre pour avancer, puis nourrir les discussions, puis d'arriver à vraiment bien interagir. Donc, dit comme ça, mais avec un verre de vin, c'est vraiment un super Ou concept. pas, là. Ou On pas, veut pas pas obligé. encourager. Mais l'idée, c'est ça, on est quand même deux rassembleuses. Pour nous, c'est important. On aime ça recevoir aussi. On aime ça créer des rassemblements qui sont significatifs. Je me rappelle d'avoir écrit dans mon petit cahier, mon petit journal, juste avant qu'on se voit aux discussions de cuisine, que j'avais envie, moi, j'avais besoin dans ma vie de conversations profondes et significatives. Je me disais, ça me manque ça dans ma vie d'avoir, on l'avait beaucoup dans les inspirés, puis là, je le retrouvais plus, je suis allée à la discussion de cuisine, puis c'est ça un peu, toutes les deux, on était bien d'accord sur, oui, ça fait du bien de pouvoir se dire, se parler, puis à cœur ouvert, puis de créer ce climat-là dans nos ateliers, c'est super important. Ça fait partie de notre marque de conversation. Ouais. Notre recette. Donc, à la fin de l'atelier, à la fin du webinaire, on va vous envoyer un courriel détaillé avec les liens, en fond, de tous ces événements-là. Les billets sont présentement en vente. Là, je fais une pré-conclusion, mais je sais que là, le temps passe, donc je veux juste être sûre qu'on va tous les liens, vous allez les recevoir. Vous allez recevoir aussi le lien vers la lettre à copier-coller pour votre employeur. Donc, j'ai mis en jaune ce qui doit être modifié avec votre nom ou votre genre, masculin-féminin. Donc, c'est vraiment pratico-pratique tout ça. Ensuite, la question du sens au travail, de la communication et de la mobilisation, là, c'est plus le volet, disons, organisationnel. On a développé un programme, puis si je peux peut-être faire un petit aparté sur les programmes, là, c'est important pour nous que ce soit des programmes, que ça soit pas juste... puis en fait, là, on les organise de notre propre chef, mais ce sont tous des programmes qu'on peut aller organiser dans une organisation ou pour vos membres, là, si vous êtes un coworking ou une association, peu importe, là, c'est vraiment, on va offrir comme ce catalogue-là de programmes. Il y en aura sûrement des nouveaux sur d'autres thèmes. Si il y a des thèmes qui vous intéressent, là, vous nous le direz. Ça, c'est les premiers. Puis, on a développé un programme aussi pour les organisations qui s'applique autant aux PME, start-up qu'aux grandes, moyennes et grandes organisations, qui s'appelle Entreprise cohérente, entreprise engageante. Donc, l'idée, c'est de rassembler des gens à l'interne d'une organisation, là, dans ce cas-là. Donc, des gens souvent marketing, RH, gestion, il peut y avoir des gens d'opération. Dans les cas qu'on a fait dernièrement, là, on a fini par parler à peu près tout le monde là, de la direction de l'organisation. Donc, on va se pencher sur l'ADN de l'organisation, sur comment cet ADN-là est communiqué à travers l'expérience qu'on a au contact de cette organisation-là, donc tant à l'interne qu'à l'externe. C'est vraiment le volet stratégie de marque là, pour lequel que moi j'ai vu, c'était un peu ma spécialité, le positionnement des marques, le sens qu'on donne à une marque, sa raison d'être, etc. Mais là, l'idée, c'est de le faire interne aussi, vraiment de ne pas juste dire, OK, je vais dire ça à mes clients, puis ça va être mon positionnement externe, mais ça va vraiment être le positionnement qui va infuser tout ce que mon organisation est fait. Donc, ADN, culture, marque employeur et commerciale, communication et mobilisation interne, faire des consultations internes, venir parler aux gens de la base pour vraiment être sûr qu'ils sont bien compris, bien que leur message se rend jusqu'aux dirigeants. Puis, je pense qu'on est bonne là-dedans pour vraiment tisser des liens puis pour rallier tout le monde autour d'une vision forte, commune, inspirante. Puis, on a encore le goût de faire ça parce que ça fait une différence. Après, ça sème, c'est une bonne porte d'entrée pour semer des graines dans la tête des dirigeants d'organisation. Donc, on va continuer à le faire. Donc, on l'offre sous forme de programme. On va évaluer selon l'entreprise, là. Mais on va en faire quelques-uns dans une année quand même. Oui. Là, on est on est dans un mandat présentement. On fait ça. Oui, c'est ce qui nous a occupé aussi cet automne. Ces derniers temps. Donc, en fait, il reste à peu près une vingtaine, 18 minutes.
on voulait vous parler un peu de nos stratégies de satisfaction, travail, famille, vie personnelle. En fait, à travers le flot des saisons. T'sais, on n'a pas parlé un peu de notre nom, mais on a vraiment, on s'est quand même, ça a été un bon moment là, pour réfléchir à comment on voulait s'appeler. Puis finalement, on s'est laissé inspirer par le flot des saisons. Donc, comment être ici, maintenant, c'est ce qui nous a vraiment interpellés. Oui, puis ben, tu sais, c'est la deuxième partie du webinaire, puis c'est un peu peut-être que là, on a parlé beaucoup de nous puis de ce qu'on veut faire, mais je pense que ça, c'est les thèmes qu'on veut aborder aussi. Je pense qu'on est aussi parmi nos propres clients, dans le sens où on fait partie de ce même univers, de cette même vie moderne qu'on a nommée tantôt. Puis on a aussi besoin, nous, d'outils pour rester satisfaite, en guillemets, mais zen aussi, puis bien. On a cheminé beaucoup, là, justement, on en a parlé beaucoup de cette philosophie-là. Puis le flot des saisons, juste le flot des saisons, ça nous aide beaucoup de nous recoller à la nature puis au rythme naturel des choses. Donc, les saisons, les saisons reviennent. Les saisons, ça marque le temps. Il y a 4 saisons dans une année et les saisons reviennent année après année. Donc, ça nous rappelle qu'on n'a pas besoin de tout savoir, de tout planifier, de tout visualiser d'un coup, mais qu'on peut être ici maintenant la saison de notre vie, là, peu importe c'est laquelle. Puis c'est vrai aussi en entreprise. Puis je pense que dans le travail, des fois, on ne se permet pas de revenir à notre rythme naturel, à nous, au rythme naturel des choses. Puis on s'impose un rythme qui est toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite. Et constant. Oui, constant, toujours égal. Constant, Q1, Q2, Q3, Q4, peu importe l'énergie. Puis c'est un sujet, moi, qui m'interpelle vraiment beaucoup. On ne peut pas standardiser tout le monde. Tout le monde ne peut pas dire on est efficace de lundi 8h à 5h vendredi. Ça m'obsède mais on continue de viser ça. On vise ça, puis on est déçu si on n'y arrive pas. Donc, c'est là que je peux parler du flow. On parle de ça, hein, de tout, mais le flow des saisons, mais le flow d'une semaine, le flow d'une journée. Moi, je suis plus matin, on peut être plus après-midi, de bien connaître son rythme à nous. Ça fait partie des exercices puis des choses qu'on veut communiquer dans différents ateliers, mais qu'on vit puis qu'on met de l'avant. De dire quand on est au début de l'été, on est excité. L'été, l'énergie de l'été n'est pas la même que l'énergie de l'automne ou de l'hiver. C'est un peu tout ça. On peut pas, on tombe pas dans la sorcellerie ou des trucs comme ça. On est super terre à terre, mais on est je sais qui. Mais en même temps, oui, c'est ça. C'est terre à terre aussi de dire ça. C'est être conscient de la nature, des choses. Des fois, l'humain fait partie de la nature, puis ça, on l'oublie. Des fois, on veut être comme surhumain ou surnaturel. Là. On veut pouvoir performer, comme tu disais, toujours égal. Puis le flot des saisons, ça nous... juste notre nom, ça nous rappelle parce que nous autres aussi, des fois, on s'emballe, on veut faire beaucoup de choses, ça nous ramène ici et maintenant. Oui. Qu'est-ce qui est important maintenant? L'espace et le temps. C'était le nom de notre projet au début, c'était notre nom de code au début, le projet Espace-Temps. Parce que c'était ça, un peu, dans le fond, on voulait s'aménager pour nous de l'espace et du temps pour ce qui compte vraiment à nos yeux. Et on voulait permettre aux gens aussi de s'aménager de l'espace et du temps pour ce qui compte vraiment à leurs yeux. Donc, du temps pour se déposer, oui. Tu sais, je pense que ce qu'on développe comme programme, c'est des occasions de s'aménager. D'arrêter dans la semaine qui court, de dire, je prends mon vendredi pour passer une journée en atelier ou je passe une demi-journée ou 4 jours. Donc, c'est vraiment de prendre de l'espace et du temps. Faire de l'espace mental, là. Question de peser un peu sur reset puis dire, OK, là, ça lag, il y en a trop. Donc, voilà. Pour se déposer, c'est ça, et pour reconnecter à soi, connecter avec d'autres, on l'a dit tantôt, à la nature et à notre créativité aussi. Quand on est en mode doing, on n'est plus en mode être ni en mode créer. Puis, ça dépend des gens. Il y en a qui en ont plus besoin que d'autres, mais c'est ça, du temps pour contempler aussi, regarder, prendre du recul et voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. C'est un autre élément une autre habitude qu'on développe de notre côté. Puis ce que ça nous permet d'être en contexte de saison ou
c'est ça, de saisonnalité, c'est de se dire, ben, on est capable c'est pas permanent. J'aime ça penser à ça, que tout n'est pas permanent. Des situations faciles comme les situations difficiles. Donc, les faciles, il faut en profiter, il faut être ici, maintenant, comme on disait. Mais dans les situations un petit peu plus crunchy, un peu plus difficiles, ben, c'est pas permanent. Donc, les saisons ne le sont pas non plus. Puis, comme c'est cyclique, ben, on se permet de faire des ajustements, d'observer, OK, on regarde en arrière ce qui s'est passé, c'est-tu vraiment ça, c'est-tu là qu'on veut s'en aller? Donc, c'est de choisir et choisir encore, c'est tout le temps d'être en mode, je veux pas m'améliorer, mais j'ai la chance de rechoisir le chemin que je veux prendre. D'ajuster nos plans à nos besoins du moment, de se permettre de changer d'idée, de se permettre d'enlever des éléments de notre to-do list, de changer de focus si c'est plus ça qui nous parle, de prioriser et reprioriser. On aurait pu écrire ça aussi, là, parce qu'au bout du compte, un des enjeux qu'on identifie autant dans notre vie que dans les organisations, c'est la difficulté à prioriser des actions ou de vouloir tout faire en même temps, puis toujours en mettre plus dans la liste plutôt que d'en enlever. Donc, les itérations fréquentes à l'intérieur même d'une saison, là, en tout cas, Marie-André va vous en reparler avec les petits outils, mais début, milieu, fin de saison, vraiment de se poser de façon régulière. C'est un peu les trois concepts. Les trois piliers. Ouais, c'est ça. Il y a plein de concepts dans notre tête. Puis là, le temps file. Oui, en fait, c'est ça que je voulais. Oui, je te pointais le temps parce que le temps file. Ici, maintenant, on veut quand même être respectueuse de votre temps qui passe. Puis on veut quand même avoir du temps aussi pour à vos questions. Donc, l'exercice rapidement. On voulait vous parler, bon, ici, on a des outils, mais c'est l'outil ici qu'on veut vous présenter. Puis le lien sur ces outils-là, il est téléchargeable gratuitement sur la page d'atterrissage qu'on a créée pour vous. Donc, c'est... j'ai de la misère avec l'effet miroir. Oui, on se voit à l'envers. On se voit à l'envers. Donc, l'espace et du temps. Puis, pour ce qui compte vraiment, est notre outil qui est là. C'est un outil que vous pourrez télécharger, puis c'est un petit exercice que vous pourrez faire pour vous-même, personnellement, ou même au niveau du travail. Puis nous, on vous mettra au défi de l'utiliser même avec votre équipe de travail, à savoir, est-ce qu'on est capable de s'identifier un point focal de la saison en équipe, qui ne soit pas juste nécessairement un projet, mais peut-être quelque chose de plus humain qu'on voudrait viser ou qui serait notre point focus de la saison en fonction des besoins de chacun ou des besoins du groupe. Ouais. C'est comme pour on a 2 exemples là, rapidement. Cet été, si je faisais mon focus en cours, c'était de rassembler. En fait, j'avais envie de rassembler du monde autour de moi. Puis les fins de semaine passent vite, l'été passe tellement vite que qu'est-ce qu'on fait? Et j'avais un goût de festivité. Hein? J'avais un goût de party. On dirait que l'hiver avait été long, rigoureux, tout ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant? Puis, dans les dates, j'avais des choses qui étaient assez calées. Tu dis, OK, au début juillet, on avait un mariage. Ensuite, les enfants vont au camp. J'ai pu identifier qu'au mois d'août, c'était un peu plus... on était à la maison, on était là. Donc, il y a une colonne qui est liste des souhaits ou idées. On avait listé en famille, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, barbecue, une épluchette, des trucs comme ça. Puis, on s'est dit, on est arrivé avec une idée, de dire, on fait les mercredis piscine. Donc, c'est une occasion de se rassembler, tout ça. C'était festif et c'est venu nourrir un besoin ou le focus vraiment de notre saison. Puis, on a terminé l'été en étant satisfait de ça. Donc, tu sais, on ne vise pas l'équilibre nécessairement, mais la satisfaction, donc, vraiment, du point de vue familial et plus social, c'était de se rassembler. Bon, sur les 4 mercredis, on en a eu seulement un parce que la météo n'était pas clémente, quand même été satisfaisant. Mais ça a été satisfaisant juste d'organiser puis d'avoir la vibe. Donc, c'est pour cet automne, pour nous, pour 2 saisons, c'était lancer notre offre. J'étais un peu croche. Donc, lancer notre offre et c'était d'incarner notre projet. Donc, ça peut avoir l'air simple, mais quand on le colle sur notre mur puis on le garde vraiment aligné devant nous, ça fait en sorte qu'on dégage du temps, de l'espace pour atteindre notre objectif, notre point focus de la saison. C'est plus une intention qu'un objectif en soi. Puis c'est un peu l'idée, puis on peut le changer en cours de route si ça ne nous parle plus, comme je disais tantôt. Mais ça, concrètement, cette saison-ci, ça nous a permis de vraiment se garder jalousement du temps pour ça, parce que ça aurait été bien facile de se laisser embarquer dans des mandats qu'on avait, puis de dire, OK, on n'aura pas le temps finalement, on va le faire ça plus tard, à l'hiver plus tard. Mais tu sais, l'idée, c'était
c'était vraiment de dire non, on a besoin là, de le sortir, c'est important pour nous, on veut que on peut le vivre, donc on le fait. Puis l'autre outil, après... Ben, je propose qu'on le passe une autre fois. OK. Ben, écoutez, c'est vraiment, c'est notre outil de travail rapidement parce que je vois que le temps file. Puis quand le temps file, je me mets à parler vite. Oui, mais là, on repose. Je pense. Mais, tu sais, tantôt, on parlait du flow de semaine. Nous, on a développé un outil qui est pas très beau, mais très efficace et visuel. En fait, pour chaque journée, on a pas une intention, mais une manière de voir notre journée. Donc, le lundi, c'est une journée où on est en deep work. Donc, on travaille chacune de notre côté idéalement. Donc, chaque journée a sa thématique et transversalement, comme ça, on a alloué des blocs d'heures. Donc, quand on est en jaune sur le calendrier, ben, c'est du temps où on travaille sur des mandats, travailler sur avec nos clients, vraiment travailler à différentes stratégies, peu importe le mandat. Le temps qui est en vert, ben, c'est du temps pour faire rayonner de saison. Donc, il ne faut pas négliger le temps que ça prend de faire rayonner tout ce qu'on fait pour la communauté et tout. Donc, c'est un engagement qu'on a le désir de le faire, de communiquer nos idées et nos outils. Donc, on s'est dégagé du temps pour ça. On a du temps libre aussi. Donc, tu sais, il ne faut pas l'oublier, mais ça calcule aussi d'être capable de dire, bon, on s'ennuie un peu le lundi matin parce qu'on aime ça, partir ça un peu plus smooth. C'est sûr que là, nous, on a la possibilité de faire ça comme entrepreneur. Là, c'est notre liberté retrouvée, c'est sûr. Mais l'idée de ça, c'est de déposer nos intentions dans un calendrier où on voit notre rythme. Puis moi, un outil que j'ai utilisé, c'est l'outil Rythme ta vie de famille d'Elisabeth Simard dans son programme Rythme ta vie de famille. Puis quand j'ai découvert cet outil-là, ça m'a rappelé un outil que mon prof de cégep m'avait déjà partagé là, au début pendant que j'étais dans mes études pour vraiment avoir une vision réaliste du temps et des blocs de temps pour les choses qui sont importantes pour nous. Fait qu'on peut le faire. Nous, on utilise cet outil-là, donc c'est de le déposer quelque part dans une grille avec des blocs de temps, des gros blocs de temps, pas juste des petites tâches qu'on fait à la file, mais vraiment d'avoir une intention. Puis même si c'est pas toujours respecté, mais on a un ratio qui est quand même respecté. Puis vous pouvez le mettre aussi sur un calendrier, sur votre frigo, là, calendrier des belles combines. En tout cas, il y en a d'autres. Là, ça peut être vraiment, vraiment cool. On se laisserait-tu du temps pour les questions tout de suite? Ou, Ben, on peut. Puis même déjà, il y a Laurie Couture qui dit j'adore l'horaire, je rêve que ce soit possible au quotidien. Je vais juste mettre un bémol. Ça, c'est notre wish list. Comment dire, on essaye le plus possible de le faire. Dans un contexte d'emploi, quand on parlait d'interpeller les gestionnaires, puis si vous êtes des agents de changement à l'interne dans votre emploi, pourquoi pas en parler en équipe et se dire, est-ce que c'est possible en équipe qu'on se dise, les meetings, c'est telle journée, puis on accomplit des tâches qui nécessitent la rédaction d'une offre de service, on concentre ça telle journée, puis on se donne des 2 heures de travail profond. Je pense quand même que quand on arrive à le développer en équipe, en co-développement, c'est possible de mettre certains aspects en place. Donc, mais c'est sûr, là, nous, c'est nous le patron, mais pas parce que c'est nous le patron que c'est plus facile à suivre. On a plusieurs patrons, ce sont nos clients. Puis si vous êtes dans une boîte de service, c'est ça aussi. Mais des fois, il suffit de se mettre des balises et des limites pour se respecter et respecter nos besoins aussi. Parce qu'à la base, au final, c'est ça. Puis il faut avoir un peu, se donner la permission de le faire. Se donner la permission de mettre nos limites ou de dire, si j'ai la possibilité, utiliser aussi ce qu'on a comme sur notre lieu de travail, si on a la possibilité de travailler de la maison, mais on peut se dire, une journée semaine, je travaille de la maison, ça me donne un certain recul de la folie opérationnelle à mon bureau, ça me permet de réfléchir sur des questions plus en profondeur, sur des projets plus en deep work et de se donner la permission de le faire au lieu de se laisser c'est comme aspirer par le flot des choses parce qu'on se fait souvent aspirer et c'est le cas de tout le monde. Là. Mais on peut revenir à notre mapping là, si on veut. Est-ce que vous avez d'autres questions? Désolée. Ça enregistre encore. Est-ce qu'on est là? OK. Est-ce que vous nous aviez perdu? Est-ce que vous nous entendez encore? Oh. Écrive. OK. Est-ce que vous nous avez perdu?
OK. Ah, vous êtes de On est retour. de retour. Yes. Oui, on a eu chaud, nous autres aussi. Super. Donc, avez-vous des questions pour nous? Éric est en train d'écrire. Allô? Hâte de connaître la suite où on pourra avoir l'info sur les ateliers. Oui. Donc, attends, je mets un bouton que j'ai découvert qui existait, qui est là, qui était supposé d'apparaître en haut de votre écran. Vous pouvez cliquer. Écoute, c'est un peu promo, hein? Tout ça, on est... on voulait que ça voilà. soit pratique pour vous aussi. Puis, on n'a pas dit, mais là, nous autres, on a bien hâte de voir qui va s'inscrire puis combien de personnes Oui. vont s'inscrire. Puis, pour éviter qu'on refresh tout le temps, parce que c'est du temps sur notre téléphone, ça refresher, c'est pas bon. On vous a préparé une petite promo. Une petite promo. Dans le fond, on s'est dit qu'on aimerait ceux qui s'inscrivent avant le 5 novembre. Là, on va vous offrir en main propre là, un petit package, un petit paquet cadeau avec Feel good. Feel good, oui, avec un objet pratique, là, rien de flafla, rien qui n'est pas utile dans la vie, mais un petit outil qui va vous servir au quotidien puis qui va vous permettre de vous rappeler de respirer l'air de la saison. Oui. Donc, merci Lisanne d'avoir été là, au plaisir de te voir. Merci pour tes bons commentaires. Voilà. Une dernière invitation, Jenny? Oui, mais je l'ai dit un peu tantôt, mais c'est l'invitation à se donner la permission d'y croire. Hein. Je pense qu'on est plusieurs à y croire théoriquement, mais on n'est pas sûr que le milieu du travail va vouloir l'accepter. Mais vraiment, l'idée, c'est de se donner la permission d'y croire et d'essayer de faire des choses à notre propre niveau. Et tranquillement, pas vite, en tant qu'agent de changement, on pense qu'on va pouvoir semer des graines et peut-être créer les entreprises de demain pour le mieux-être de tous. Hein? Je pense que c'est vraiment ça, de saison en saison, donc au fil des saisons et du temps. Il y a encore des questions. Il y a Laurie qui a manqué le début. En fait, les ateliers, c'est de façon personnelle ou employeur-entrepreneur, c'est pour les deux. Donc, on est pour les deux. De toute façon, c'est toujours pour l'individu. Donc, mais oui, dans un contexte d'affaires. Oui, ADN et leadership de soi, espace mental et le temps pour les individus. Il y a les deux programmes qui existent. Merci, Daniel. J'ai pas mis mes lunettes. Donc, c'est petit. Daniel Matt, merci beaucoup pour tes bons mots. Merci, Daniel. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Isabelle Carrière qui est en train d'écrire. OK. C'est excitant. Non, mais on est content. On y croit. Puis on a hâte d'en jaser avec vous de vive voix. C'est vraiment ça aussi. Puis n'hésitez pas à nous, à nous écrire, à collaborer à desaison.ca si vous voulez en savoir plus. Il y a des questions. Si jamais aussi vous êtes ni à Montréal ni à Québec, mais dans une autre ville, n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes capable de faire un rassemblement heureux puis de nous inviter. Bien, ça va nous faire plaisir d'aller vous rencontrer. Peu importe. Le coût des formations. Il y en a pour tous les budgets. Il faut aller voir sur la page des événements. Les événements plus courts sont moins chers, les plus longs sont plus chers, évidemment. Mais on a la petite feuille pour essayer auprès de vos patrons de peut-être ça vous faire rembourser le coût de participation. Voilà. Donc, si tout se passe bien, le courriel devrait partir après qu'on ferme le webinaire. Mais sinon, on a vos courriels, on va vous faire parvenir l'information. Il y a Eric qui nous écrit. C'est pas ceux qui doivent quitter. Là. Merci d'avoir été là. On se reparle sans faute. Inscrivez-vous à l'infolettre, hein, parce que tantôt, je vous ai dit, les médias sociaux, on n'est pas sûr qu'on veut être tout le temps online et toujours être dans votre feed, mais on va envoyer une infolettre, puis ça va être ça aussi une occasion d'aménager de l'espace et du temps pour nous lire, peut-être dans un moment qui est plus opportun que devant votre écran au travail ou à travers d'autres choses. Voilà. Ben, ce qui met fin à notre premier webinaire. Yes! Merci à tout le monde, puis passez une belle fin de semaine. Bye! Bye!